Je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous choquer, une chose que vous pouvez faire dès votre prochain repas et qui pourrait faire baisser votre tension artérielle de 10, 15, voire 20 points en quelques heures, et la plupart des médecins ne vous en parleront jamais. Je suis le docteur Élise Martin et après 2 décennies en tant que chirurgienne cardiaque, j'ai vu des personnes âgées en parfaite santé développer une hypertension incontrôlable. Pas parce qu'elles avaient besoin de plus de médicaments, mais parce que personne ne leur a enseigné 5 façons simples de manger qui changent la réponse de leur corps. Il ne s'agit pas de super-aliments exotiques ou de suppléments coûteux. Je parle de stratégies que vous pouvez mettre en œuvre avec des aliments ordinaires dès aujourd'hui. Des stratégies étayées par des recherches publiées dans d'importantes revues médicales. Des stratégies qui agissent plus vite que la plupart des médicaments sur ordonnance. Ce que je m'apprête à partager va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur la gestion de la tension artérielle. Les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas que vous le sachiez. La plupart des médecins ne vous le diront pas, parce qu'ils n'ont tout simplement pas appris ces liens à la faculté de médecine, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Patient après patient, mesure après mesure, et je refuse de me taire plus longtemps. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement quelles 5 stratégies alimentaires abaissent la tension artérielle instantanément, pourquoi elles sont si puissantes après 60 ans et surtout comment les mettre en œuvre dès votre prochain repas. Ce n'est pas de la peur, c'est une vérité qui sauve des vies. Restez avec moi car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement prévenir un AVC ou une crise cardiaque. Commençons par la stratégie qui a l'effet le plus immédiat et le plus puissant sur la tension artérielle. Cette première stratégie, vous la ratez probablement à chaque repas. Il ne s'agit pas de ce que vous mangez, mais de quand vous le mangez. Et changer cette seule chose pourrait faire baisser votre tension plus que l'ajout d'un nouveau médicament. Laissez-moi vous parler de Thomas, 68 ans, dont la tension était de 165/85 malgré 3 médicaments. Son médecin voulait en ajouter un 4e. Thomas souffrait déjà d'une fatigue écrasante et de vertige à cause de ces traitements. L'idée d'une autre pilule ressemblait à une reddition. Thomas est venu me voir, désespéré, en quête d'alternatives. Je lui ai demandé de décrire un repas typique. Ils mangeaient tout ensemble. Quelques bouchées de poulet, puis du riz, puis des brocolis, puis à nouveau du poulet. Mélangés comme la plupart des gens. Je lui ai dit que c'était le problème. Pas ce qu'il mangeait, mais l'ordre. Je lui ai donné une consigne. À chaque repas, mangez tous vos légumes d'abord. Terminez-les complètement avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Ensuite, mangez vos protéines, puis vos glucides en dernier. Il m'a regardé comme si j'étais folle. L'ordre, mais il était assez désespéré pour essayer. 2 semaines plus tard, Thomas m'a appelé. « Docteur Martin, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais mes mesures sont plus basses. Je vois des chiffres que je n'ai pas vus depuis des mois. » 4 semaines plus tard, sa tension moyenne avait baissé de 12 points systoliques. 8 semaines plus tard, 18 points en moins. Nous avons supprimé un de ces médicaments. 6 mois plus tard, Thomas n'était plus qu'à 2 médicaments, avec une tension contrôlée à 132/78. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il être si puissant? Le mécanisme est à la fois élégant et profond. Lorsque vous mangez des légumes en premier, vous remplissez votre estomac d'aliments riches en fibres, en eau et pauvres en calories avant toute autre chose. Ces fibres forment une barrière physique dans votre tube digestif. Quand vous mangez ensuite les protéines et les glucides, ils doivent traverser ce maillage. Cela ralentit tout considérablement. La digestion, l'absorption du glucose, empêchant le pic glycémique rapide qui déclenche l'élévation de la tension après les repas. Imaginez votre système digestif comme un filtre. Si les légumes créent le filtre en premier, tout ce qui suit est traité plus lentement, plus doucement. Votre glycémie ne monte pas en flèche. Votre insuline ne surgit pas. Votre tension artérielle ne fait pas de bond. Mais si vous mangez les glucides ou les protéines en premier, ou si vous mélangez tout, il n'y a pas de filtre. Tout arrive rapidement dans votre circulation sanguine. La glycémie s'envole, la tension suit. Deuxièmement, les légumes contiennent du potassium, du magnésium et des nitrates. Ces minéraux agissent directement sur les vaisseaux sanguins.
Lorsqu'ils entrent dans votre système avant le sodium et les glucides raffinés, ils déclenchent des réponses bénéfiques. Vos vaisseaux libèrent du monoxyde d'azote et se dilatent. Vos reins commencent à excréter l'excès de sodium. Votre corps libère des hormones comme le GLP-1 qui améliore la régulation de la tension. Une recherche publiée dans Diabetes Care l'a parfaitement démontré. Les participants mangeaient exactement le même repas, mêmes aliments, mêmes calories. Mais un groupe mangeait les légumes d'abord, puis les protéines, puis les glucides. L'autre groupe commençait par les glucides. Le groupe légumes d'abord avait une tension artérielle de 8 à 12 points inférieure après le repas. Certains participants ont vu des baisses de feinte à 20 points. La seule différence était l'ordre. Il est crucial de comprendre que le timing est tout. Manger ces légumes mélangés au reste ne fonctionne pas. Les légumes doivent être dans votre estomac, créant ce maillage fibreux protecteur avant que le reste n'arrive. Il faut au moins quelques minutes entre la fin des légumes et le début des protéines. Et voici un autre choc. Si vous mangez les glucides en premier, même si vous mangez des légumes ensuite, vous avez déjà déclenché le pic de glycémie et de tension. Le mal est fait. L'ordre est absolument capital. Alors, que faire ? La solution n'est pas de manger des aliments que vous détestez. C'est de manger les légumes en premier à chaque repas. Trouvez des légumes que vous tolérez. Crus, cuits, peu importe. Épinards, brocolis, choux-fleurs, haricots verts, asperges, choux de Bruxelles. Mangez-les complètement avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Demandez-vous directement: suis-je prêt à changer l'ordre dans lequel je mange si cela peut faire baisser ma tension de 10 à 20 points? Les alternatives existent, plus de médicaments, des doses plus fortes. Mais si simplement manger les légumes en premier peut l'éviter, l'inconvénient en vaut la peine. Et la règle d'or est la constance à chaque repas pour un bénéfice maximum. Nous arrivons à la deuxième stratégie, et celle-ci va absolument vous surprendre, car elle implique quelque chose que vous pensez probablement réservé aux salades. Je parle de quelque chose d'acide que vous ajoutez à votre nourriture ou à votre boisson. Quelque chose d'utilisé depuis des millénaires, mais rejeté par la médecine moderne. Pourtant, la recherche sur cette substance pour la tension est si solide qu'elle rivalise avec certains médicaments sur ordonnance. Et des millions de gens l'ont dans leur cuisine sans réaliser ce qu'elle pourrait faire pour leur tension. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marguerite, 72 ans, dont la tension était de 158/80/50 sous 2 médicaments. Elle avait tout fait: régime pauvre en sel, marche quotidienne, gestion du stress. Rien ne faisait durablement descendre sa systolique sous 150. Son cardiologue envisageait un 3e médicament. Marguerite avait déjà des vertiges à cause de ses traitements. Un médicament de plus, c'était trop. Marguerite est venue me voir pour demander s'il y avait autre chose à essayer avant d'ajouter des pilules. Je lui ai parlé d'une chose simple. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe dans de l'eau et buvez ce mélange à chaque repas ou incorporez-le à votre nourriture 3 fois par jour, tous les jours. Elle était sceptique. Quelque chose d'aussi simple? Mais elle n'avait rien à perdre. 2 semaines plus tard, les mesures à domicile de Marguerite ont commencé à baisser. 152, 148, 144. 4 semaines plus tard, sa moyenne était de 138/84. 8 semaines plus tard, 132/68. Nous avons complètement renoncé au 3e médicament. Son cardiologue était déconcerté. Il a demandé ce qu'avait changé. Marguerite lui a dit. Il a admis n'avoir jamais entendu parler de cette utilisation, mais les chiffres ne mentaient pas. De quoi s'agissait-il? Du vinaigre de cidre. 1 à 2 cuillères à soupe à chaque repas, c'est tout. Comment le vinaigre peut-il faire baisser la tension? Le mécanisme est étonnamment puissant. Le vinaigre contient de l'acide acétique. Lorsque vous en consommez avec un repas, cet acide acétique agit de plusieurs façons simultanées. Premièrement, il ralentit la vidange gastrique. Votre estomac libère la nourriture dans vos intestins plus graduellement. Cela empêche le pic de glucose rapide qui fait monter la tension après avoir mangé. Votre glycémie monte doucement. Votre tension reste stable. Deuxièmement, l'acide acétique améliore la sensibilité à l'insuline. Vos cellules y répondent mieux. Vous avez besoin de moins d'insuline pour traiter la même quantité de nourriture.
Moins d'insuline signifie moins de rétention de sodium, moins de constriction des vaisseaux, une tension plus basse. Troisièmement, le vinaigre augmente la production de monoxyde d'azote dans la paroi de vos vaisseaux sanguins. Le monoxyde d'azote est le vasodilatateur naturel le plus puissant de votre corps. Il signale aux vaisseaux de se détendre et de s'ouvrir. Plus de monoxyde d'azote signifie des vaisseaux plus larges, une circulation plus facile, une pression plus basse. Mais ce n'est pas tout. Le vinaigre active une enzyme qui régule le métabolisme et la tension. Il réduit l'inflammation dans la paroi des vaisseaux, il améliore la fonction endothéliale, cette couche interne critique des vaisseaux qui contrôle la dilatation. Des études publiées dans l'European Journal of Clinical Nutrition ont montré que 2 cuillères à soupe de vinaigre avec un repas riche en glucides réduisaient la tension postprandiale de 6 à 8 points en moyenne. Certains participants ont vu des baisses de 12 à 15 points. L'effet était dose dépendant. Le problème, c'est que le vinaigre a été complètement négligé en tant qu'intervention thérapeutique. Les gens en utilisent de petites quantités dans une vinaigrette et pensent en tirer profit. Ce n'est pas le cas. Il faut 1 à 2 cuillères à soupe à chaque repas, 3 fois par jour, tous les jours. C'est là que vous voyez une vraie réduction de la tension. De plus, le vinaigre doit être dilué. Ne le buvez jamais pur. Il peut endommager l'émail des dents et irriter votre œsophage. Mélangez-le dans de l'eau. Ajoutez-le aux aliments. Utilisez-le dans des sauces, mais faites entrer ces 1 à 2 cuillères à soupe dans votre système à chaque repas. Si vous prenez des médicaments pour la tension et qu'elle n'est toujours pas contrôlée, le vinaigre pourrait être l'intervention manquante. Parlez-en à votre médecin. Demandez-lui. Puis-je essayer d'ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 3 fois par jour? Pouvons-nous surveiller pour voir si cela aide? La plupart des médecins soutiendront les interventions nutritionnelles, surtout lorsqu'elles sont étayées par la recherche. Avant de passer aux 3 prochaines stratégies, dont une qui agit spécifiquement la nuit pendant votre sommeil, j'ai une demande rapide. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous semble utile, je vous demande 2 choses simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Ma mission est de fournir des informations de santé claires et directes pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé cardiovasculaire. Deuxièmement, et peut-être plus important, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, vos grands-parents, vos amis qui luttent contre l'hypertension. Un simple clic peut lancer une conversation qui pourrait vraiment prévenir un AVC ou une crise cardiaque. Merci pour votre soutien. Continuons avec la stratégie que la plupart des gens manquent complètement. Nous avons atteint la 3e stratégie et celle-ci cible le problème de tension le plus dangereux que presque personne ne sait avoir. Cette stratégie implique quelque chose que vous mangez spécifiquement au coucher, pas le matin, pas au déjeuner, spécifiquement programmé pour le coucher afin de contrer les pics de tension qui se produisent pendant votre sommeil. Ces pics nocturnes sont invisibles, silencieux et plus dangereux que l'hypertension diurne. Robert, un professeur à la retraite de 60 ans, est venu me voir, frustré. Sa tension diurne semblait acceptable, environ 135-80 secondes. Mais il ne se sentait pas bien, maux de tête le matin, sensation de fatigue. Son médecin disait que sa tension était bonne selon les mesures au cabinet, mais quelque chose n'allait pas. J'ai fait porter à Robert un moniteur de tension ambulatoire sur 24 heures. Les résultats nous ont choqués tous les deux. Pendant la journée, sa tension était bien d'environ 135-80 ceps, mais la nuit, elle montait en flèche à 165-95, parfois plus. Ses vaisseaux sanguins étaient malmenés pendant 8 heures chaque nuit pendant son sommeil, sans qu'il le sache. Cela s'appelle l'hypertension nocturne, et c'est extrêmement dangereux. La tension nocturne prédit le risque d'AVC mieux que les mesures diurnes, mais elle est invisible, vous dormez, vous ne la sentez pas. La plupart des gens ne la découvrent jamais, car ils ne mesurent leur tension que le jour. Le médecin de Robert voulait ajouter un médicament spécifiquement pour la nuit, mais j'ai suggéré d'essayer d'abord quelque chose de simple. Manger une poignée de quelque chose avant de dormir, 30 minutes avant le coucher, tous les soirs. Il a accepté d'essayer. 2 semaines plus tard, nous avons répété le monitoring sur 24 heures. La tension nocturne de Robert était descendue à 142,86, encore élevée, mais bien meilleure. 4 semaines plus tard, un autre monitoring montrait 135, 4e la nuit.
Les pics dangereux avaient disparu. Pas besoin de médicaments. Que mangeait-il? Des noix. Une once, environ 14 moitiés de noix, chaque soir avant de se coucher. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les noix sont extraordinairement riches en acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 d'origine végétale. Lorsque vous mangez des noix au coucher, cet oméga 3 est absorbé et traité pendant la nuit. Il améliore la fonction endothéliale pendant ces heures cruciales. Il augmente la production de monoxyde d'azote. Il réduit l'inflammation dans la paroi des vaisseaux. Mais les noix contiennent aussi de la L-arginine, l'acide aminé que votre corps convertit en monoxyde d'azote, et du magnésium, qui détend directement les vaisseaux sanguins, et de la mélatonine, qui aide à réguler les rythmes circadiens de l'attention. Vous délivrez ainsi plusieurs composés hypotenseurs précisément au moment où votre corps en a le plus besoin. Une recherche dans le Journal of the American Heart Association a montré qu'une consommation régulière de noix réduisait la tension de 5 à 7 points en moyenne. Mais le timing est important. Les manger spécifiquement avant le coucher semble avoir des effets plus forts sur la tension nocturne. Le grand danger de l'hypertension nocturne est qu'elle passe inaperçue. Vous dormez, vous ne ressentez rien. Mais chaque nuit, pendant des heures, une pression élevée endommage vos artères et augmente votre risque d'AVC. Beaucoup de gens qui font des AVC la nuit ont une hypertension nocturne non diagnostiquée. Si vous avez plus de 60 ans, et surtout si vous avez des problèmes de tension, faites des noix avant le coucher, votre rituel nocturne. Des noix crues sont préférables. Grillées sans sel, c'est bien aussi. Évitez simplement les versions sucrées ou trop salées. Une once, 30 minutes avant le sommeil, chaque nuit. Ne laissez pas la commodité devenir une excuse pour une hypertension nocturne non diagnostiquée et non traitée qui augmente silencieusement votre risque d'AVC. Nous arrivons à la 4e stratégie, une intervention délicate mais vitale que de nombreux médecins ne mentionnent jamais. Je parle de quelque chose que vous buvez. Pas de l'eau, pas du café. Quelque chose de spécifique qui contient des composés si puissants pour la tension qu'ils rivalisent avec les inhibiteurs de l'ECA sur ordonnance. Pourtant, cela coûte quelques centimes par portion et vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle épicerie. Et la recherche sur cette boisson est si solide que je suis choquée que plus de médecins ne la recommandent pas. Suzanne, 69 ans, souffrait d'hypertension de stade 2 sous dose maximale de 2 médicaments. Sa tension était toujours à 152/90e. Son néphrologue était inquiet. Une tension non contrôlée endommage progressivement les reins. La fonction rénale de Suzanne commençait à décliner. Il fallait contrôler sa tension avant qu'un dommage rénal permanent ne s'installe. Suzanne est venue me demander ce qu'il pouvait faire d'autre. Je lui ai parlé d'un thé spécifique à boire, 3 tasses par jour, matin, après-midi, soir, tous les jours. Elle n'avait jamais entendu parler du thé pour la tension, mais elle était prête à tout essayer pour protéger ses reins. En 3 semaines, la tension de Suzanne est descendue à 140/184. En 6 semaines, 134/80e. Nous avons réduit la dose d'un médicament. 3 mois plus tard, la tension stable à 120/76. Nous avons réduit le 2e médicament. Sa fonction rénale s'est stabilisée, pas de progression des dommages. Son néphrologue était stupéfait. Il a demandé ce qui avait changé. Suzanne lui a parlé du thé. Il a admis n'avoir jamais considéré le thé comme thérapeutique, mais les résultats de Suzanne étaient indéniables. Le thé d'hibiscus, rouge foncé, légèrement acidulé, disponible dans tout magasin bio et la plupart des épiceries. Le mécanisme est remarquable. L'hibiscus contient des anthocyanines, de puissants antioxydants qui améliorent la fonction endothéliale. Mais plus important, il contient des composés qui agissent comme des inhibiteurs naturels de l'ESA, le même mécanisme que des médicaments comme le lisinopril ou l'énalapril. Il bloque l'enzyme qui contracte les vaisseaux, leur permettant de rester détendus et ouverts. L'hibiscus augmente aussi la production de monoxyde d'azote. Il a de légers effets diurétiques sans épuiser le potassium comme les diurétiques sur ordonnance. Il réduit l'inflammation, il améliore le profil lipidique. C'est essentiellement une boisson de santé cardiovasculaire qui cible plusieurs mécanismes simultanément. Des études publiées dans le Journal of Nutrition ont montré que 3 tasses de thé d'hibiscus par jour,
abaisser la tension systolique de 7 à 13 points chez des personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. L'effet était comparable à certains médicaments de première intention. D'autres études ont montré des résultats similaires, les bénéfices augmentant sur plusieurs semaines d'utilisation régulière. Pour toutes ces raisons, le thé d'hibiscus est bien plus qu'une boisson agréable. C'est une intervention thérapeutique. Cependant, il doit être consommé régulièrement et en quantité adéquate. Une tasse occasionnelle n'aidera pas. 3 tasses par jour, tous les jours, c'est ce que la recherche soutient. Si vous ou un proche avez une tension élevée, il est fondamental d'ajouter le thé d'hibiscus à votre routine quotidienne. Préparez-le fort, buvez-le chaud ou froid, sucré avec de la stevia si nécessaire, pas avec du sucre, mais faites entrer 3 tasses dans votre système chaque jour. Et nous arrivons à la 5e stratégie. C'est peut-être le point le plus controversé, mais le plus important, et c'est mon devoir de partager la vérité qui existe dans la littérature scientifique. Je parle de quelque chose que vous devez arrêter de manger, quelque chose qu'on vous a dit être sain, quelque chose que votre médecin vous a probablement recommandé. Pourtant, des recherches récentes remettent en question le fait que cette catégorie d'aliments pourrait en réalité augmenter votre tension par un mécanisme que personne ne comprenait jusqu'à récemment. Pendant des décennies, le message a été limpide. Utilisez ceux-ci au lieu des graisses saturées pour la santé cardiaque. Ils sont dans pratiquement tous les aliments transformés. Tous les restaurants les utilisent. La plupart des gens cuisinent avec chez eux, croyant faire un choix sain. Mais ces dernières années, des recherches de plus en plus nombreuses suggèrent que ces huiles pourraient alimenter l'inflammation chronique qui élève la tension. Laissez-moi vous parler de David, 71 ans. Tension à 168/109e sous 3 médicaments. Il faisait tout bien. Régime pauvre en sel, beaucoup de légumes, exercice quotidien. Il utilisait C que son médecin recommandait pour la cuisson, mais sa tension ne baissait pas. J'ai demandé à David avec quelle huile il cuisinait. « De l'huile de canola », a-t-il dit. Son médecin lui avait dit que c'était le choix le plus sain. Je lui ai dit de l'éliminer immédiatement. Toutes les huiles végétales, canola, soja, mai, tournesol. Remplacez-les par de l'huile d'olive extra vierge pour la cuisson à basse température et les salades. Du beurre ou de l'huile d'avocat pour la cuisson à haute température. David était sceptique. Son médecin lui avait dit le contraire. Mais il était désespéré. 4 semaines plus tard, sa tension était à 154/88, soit 14 points systoliques en moins. 8 semaines plus tard, 142/82e. 12 semaines plus tard, 136/78. Nous avons supprimé un médicament entièrement. 6 mois plus tard, stable à 132/76 avec 2 médicaments au lieu de 3. Ses marqueurs d'inflammation ont chuté. CRP de 4,2 à 1,1. Sa fonction endothéliale s'est améliorée de 28%. Les huiles végétales alimentaient l'inflammation qui faisait monter sa tension malgré 3 médicaments. La controverse est réelle et les preuves s'accumulent. Les huiles végétales sont extrêmement riches en acides gras oméga-6. Le régime alimentaire typique a un ratio oméga-6 sur oméga-3 d'environ 20:1. L'optimal est plus proche de 1:1 ou 2:1. Ce déséquilibre massif favorise une inflammation chronique dans tout votre corps, y compris dans la paroi de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vos vaisseaux sont chroniquement enflammés, ils deviennent rigides, ils perdent la capacité de se dilater correctement, ils produisent moins de monoxyde d'azote. La tension monte et reste élevée. Vous avez besoin de plus de médicaments pour la contrôler. Mais la cause profonde est renforcée à chaque repas cuit avec de l'huile végétale. Certaines grandes études, notamment celles financées par l'industrie des huiles végétales, affirment que ces huiles sont bénéfiques. Mais la recherche indépendante raconte une autre histoire. Les études sans financement industriel montrent systématiquement que remplacer les huiles végétales par de l'huile d'olive ou des graisses traditionnelles réduit l'inflammation et améliore la tension. La leçon est claire. Si vous avez de l'hypertension, éliminez les huiles végétales. La stratégie la plus sûre est l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'avocat, le beurre de vache nourri à l'herbe ou l'huile de coco. Elles n'ont pas la surcharge inflammatoire en oméga-6. Elles soutiennent une fonction endothéliale saine au lieu de l'endommager.
Aujourd'hui, nous avons découvert 5 stratégies puissantes qui agissent plus vite que la plupart des médicaments sur ordonnance. Mangez les légumes en premier pour prévenir les pics de glycémie. Ajoutez du vinaigre au repas pour ses multiples mécanismes hypotenseurs. Mangez des noix avant le coucher pour contrôler la tension nocturne. Boire du thé d'hibiscus 3 fois par jour pour une inhibition naturelle de l'ECA. Éliminez les huiles végétales pour réduire l'inflammation qui fait monter votre tension. Mon message principal n'est pas la panique, ce n'est pas d'arrêter vos médicaments. Faire cela seul serait extrêmement dangereux. Mon message est celui de l'autonomisation. Vous avez maintenant des informations précieuses que la plupart des gens ignorent. Vous savez que l'ordre dans lequel vous mangez compte autant que ce que vous mangez. Vous savez que le vinaigre est thérapeutique, pas juste un condiment. Vous savez que les noix avant le coucher peuvent prévenir des pics nocturnes dangereux. Vous savez que le thé d'hibiscus rivalise avec des médicaments sur ordonnance. Vous savez que les huiles végétales pourraient saboter le contrôle de votre tension. Utilisez ces connaissances pour devenir un partenaire actif de votre propre santé. La prochaine fois que vous verrez votre médecin, allez-y préparé. Dites-lui que vous mettez en œuvre ces 5 stratégies. Demandez-lui de surveiller votre tension de presse. Au fur et à mesure qu'elle s'améliore, discutez de la réduction des doses de médicaments plutôt que de l'ajout de nouveaux. Chaque traitement est un équilibre entre bénéfices et risques, et cet équilibre change lorsque votre tension répond à ces interventions. Votre cœur a travaillé dur pendant des décennies. Il mérite des soins exquis. Le protéger est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir. Mais voici quelque chose de critique que je dois vous dire avant que vous ne partiez. Ces 5 stratégies alimentaires sont puissantes. Elles peuvent faire baisser votre tension de manière significative. Mais il y a une chose qui pourrait ruiner tous vos efforts dès maintenant. Un médicament courant que des millions de seniors prennent chaque jour et qui augmente secrètement la tension de 15, voire 20 points sans que personne ne s'en rende compte. Dans ma prochaine vidéo, je vais révéler quel médicament sabote le contrôle de votre tension. Il est prescrit pour la douleur, l'inflammation, l'arthrite. Votre médecin ne vous a probablement jamais averti qu'il pouvait élever votre tension. Si vous le prenez en ce moment, ces 5 stratégies pourraient ne pas suffire. Vous devez savoir ce que c'est et quelles alternatives plus sûres existent. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Une carence en un nutriment qui provoque de l'hypertension chez plus de 70% de mes patients. Votre médecin ne vous a probablement jamais testé pour cela. Le test standard qu'il commande habituellement le rate complètement. Mais corriger cette seule carence pourrait faire baisser votre tension de 15 à 20 points en quelques semaines. Si vous n'êtes pas abonné, vous manquerez ces 2 vidéos critiques. Et vous devez les voir car le médicament dont je parle est peut-être dans votre armoire à pharmacie en ce moment. La carence nutritionnelle vous affecte presque certainement. Ne prenez pas l'hypertension pour acquise. Et maintenant, je vous demande une dernière chose. Mettez en œuvre une de ces stratégies dès votre prochain repas. Choisissez-en une. Mangez vos légumes en premier. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre à votre eau. Commencez maintenant. Vérifiez votre tension 2 heures plus tard. Voyez la différence par vous-même. Puis revenez et laissez un commentaire. Dites-moi quelle stratégie vous avez essayée. Dites-moi ce qui est arrivé à votre tension. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui lutte. Je lis chaque commentaire. Votre tension artérielle est soit contrôlée, soit elle endommage vos artères en ce moment même. Chaque instant où elle est élevée est un instant de blessure supplémentaire. Mais vous avez maintenant 5 stratégies puissantes pour la faire baisser. Dès votre prochain repas. Utilisez-les, surveillez votre tension, regardez-la s'améliorer et revenez pour la prochaine vidéo où je révélerai le médicament qui a fait monter votre tension à votre insu. Je suis le docteur Élise Martin. Prenez le contrôle de votre tension artérielle, protégez votre cœur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.